Shone dit à Gwen qu'elle souhaite que le mariage se passe différemment parce que tout était un mensonge. Gwen dit que Shone a donné à Ridge l'âme pour son dont elle avait besoin et qu'elle bien mieux avec Shone comme femme. Shone dit à Gwen qu'elle a piégé Ridge pour qu'elle l'épouse. Elle sait que Ridge avait des vrais sentiments pour elle, mais elle est préoccupée par ses sentiments pour Brock. Gwen dit que Brock est le passé de Ridge et Shone est son avenir. Gwen lui demande de ne pas se sentir mal pour Brock parce que Brock est tout à porter toute seule. Brock a trahi Ridge. Shone dit que Ridge était à peine cohérent cette nuit-là. La seule raison pour laquelle elles sont mariées, c'est parce que l'aumônier, un de ses amis. C'est la seule raison pour laquelle elles sont mari et femme. Gwen dit à Shone que Ridge la remerciera de lui avoir offert le cadeau de la vie. Une vie loin de Brock. Shone dit à Gwen qu'elle a écouté Ridge parler de son mariage avec Brock. Et comme son mariage n'est pas fonctionné pendant très longtemps, elle dit qu'elle veut donner à Ridge une vie d'excitation, la vie qu'elle mérite. Gwen lui dit de s'installer dans le bonheur conjugal et que peu importe comment elles sont arrivées là, Shone est la femme de Ridge et pour lui apporter la joie et la stabilité que Brock ne pourra jamais. Ridge dit à Brock à quel point elle a désolé à qu'elle vous arrange les choses. Brock dit que peu importe ce qui se passe entre eux, elle ne croit jamais qu'elles divorceront et qu'elle épousera une autre femme. Elle dit que Shone est sa femme et elle ne sait pas comment elle peut arranger les choses. Ridge dit qu'elle est confuse, sujet des débuts des papiers de divorce. Mais elle veut commencer à régler la situation avec des papiers d'annulation pour mettre fin à son mariage avec Shone. Elle dit qu'elle s'est trompée. Elle ne se souvenait pas d'avoir épousé Shone. Elle dit qu'elle est plus désolée qu'elle ne peut le dire et il a besoin de Brock pour le croire. Brock dit que Ridge n'est plus à elle. Ridge lui promet qu'elle sera à elle jusqu'au jour de sa mort. Elle lui demande l'aider à changer les choses. Brock dit qu'elle sait à quel point elle tient à elle. Mais il ne lui suffisait pas de s'empêcher
dépositionna. Elle demande pourquoi elle a pris la décision de déposer les papiers du divorce. Elle dit que quelque chose a poussé à la faire. J'ai dit qu'elle s'était trompée. Brooke ne comprend pas comment elle peut faire des choses à sa femme. Elle dit qu'elle n'aimera jamais personne comme elle aime Rich. Mais après ce qu'elle a fait, ce n'est pas le même homme qu'elle connaît. Je lui dis qu'il n'abandonnera pas et qu'elle va arranger la situation. Peu importe ce qu'elle fait. Peu importe ce qu'elle fait. Elle dit qu'elle dira à Brooke tous les jours qu'elle est la seule femme pour lui. Et elle lui demande pardon. Steffi dit à Thomas qu'elle a accouché Curly pour une sieste. Quand Steffi bouge, elle crie de douleur. Thomas lui demande de se procurer des analgésiques auprès de son médecin. Steffi dit que le docteur Finnegan ne lui en donnera plus. Thomas dit que c'est ridicule. Elle ne veut pas voir Steffi souffrir. Elle a eu un très grave accident de moto. Thomas lui demande d'appeler les médecins et de lui dire qu'elle souffre beaucoup et qu'elle doit s'occuper d'un enfant. Steffi appelle le docteur Finnegan et lui parle de la douleur qu'elle ressent. Elle dit qu'elle doit reprendre les analgésiques parce que la douleur est trop intense. Le docteur Finnegan dit qu'elle rentre chez lui et qu'elle s'arrêtera pour la voir. Steffi dit à Thomas que le docteur Finnegan est en route. Thomas est heureux que Steffi obtiendra un soulagement de sa douleur une fois qu'elle ait reçu les médicaments contre la douleur. Le docteur Finnegan demande à Steffi à quel point sa douleur grave serait chale. De 1 à 10. Steffi dit c'est 6,5. Docteur Finnegan dit que son niveau de douleur a de lui. Elle demande si la douleur plus intense la nuit. Elle dit qu'elle a ressenti la douleur toute la journée, mais elle essaie d'y s'en sortir. Elle lui dit qu'elle ressent une douleur intense lorsqu'elle soulève Kelly de son berceau. Elle demande plus de médicaments car elle ne supporte plus la douleur.